Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, je tire avec les tarots akashiques et en format pyramide. Donc, pour faire un peu plus simple et pour vous expliquer un petit peu, les 4 premières cartes signifient ce que vous avez vécu dans le passé, donc octobre, novembre, enfin, en tout cas, ce que vous avez accompli ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous allez réalisé au début du mois de décembre. Ensuite, cette carte vous concerne, donc votre énergie, comment vous voyez les choses pour le mois de décembre. Et ensuite, celles-ci vont complémenter cette carte-là. Et ensuite, la dernière carte qui est juste en face parle tout simplement de la finalité des choses. Donc, la finalité de mon tirage, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre, et etc. Ensuite, vous avez en sentimental, je tire avec dis-moi que tu m'aimes, donc j'ai tiré 3 cartes. Et ensuite, votre mission pour le mois de décembre, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez réaliser, quelle est votre mission pour le mois de décembre. Et je vais vous lire bien évidemment la signification de cette carte. Alors, c'est parti. Pour moi, les Gémeaux, je vois avec le 2 de clé, le trésor, qu'il y a un énorme sentiment de perte. D'accord ? Donc, un énorme sentiment de perte, ça peut être la perte d'un travail, la perte d'une relation amoureuse, d'une relation amicale. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé soudainement et vous avez vraiment eu du mal, ou peut-être c'est ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre, mais vous avez vraiment du mal à vous relever de cette situation à ce moment-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que on vous dit sur cette carte de ne pas rester dans ce sentiment de perte. Il faut pouvoir regarder derrière vous et voir que vous avez encore un coffre lumineux derrière vous. Vous avez de quoi vous en sortir. Il suffit juste de vous retourner, d'ouvrir ce coffre, tout simplement. Donc on vous dit de ne pas voir le chaos qui est autour de vous, de ne pas ressentir ou de ne pas rester enfermé de ce sentiment de perte et de pouvoir enfin avancer et voir ce qu'il y a aussi autour de vous, de ce qui est beau et ce qui est merveilleux et de ce qui vous attend, d'accord? Mais je vois que avec ça, vous avez quand même une arcane majeure, l'archange Gabriel. Et on vous dit que vous êtes aujourd'hui capable d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer, de dire les choses avec les bons mots à certaines personnes pour pouvoir vous libérer. On vous dit que votre pouvoir de la parole, des mots, est très important pour vous, d'accord, et aujourd'hui, pour pouvoir vous délier d'une situation. Donc aujourd'hui, vous avez quand même l'archange Gabriel avec vous, qui vous donne quand même cette force de parole, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vous affirmer sur une situation, de pouvoir aussi avancer, expliquer aux autres ce que vous avez vécu pour pouvoir réellement avancer. C'est une force énorme d'avoir cet arcane majeur parce que vous êtes réellement en pleine possession de vos moyens, vous êtes capable de vous exprimer et vous êtes vraiment capable je dirais même de ne plus avoir peur aussi. Vous voyez, je sens une sorte de libération, de pouvoir enfin dire haut et fort ce que vous avez au plus profond de vous, qu'est-ce qui se passe et comment dire ça, et de faire comprendre aux personnes qui vous entourent qui vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment je vais faire pour me relever, voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc c'est quand même très 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 beau. D'ailleurs, petite info sur votre tirage, j'ai beaucoup d'arcanes majeures. En ce moment, les derniers tirages, j'ai au moins 4 ou 5 arcanes majeures. Généralement, j'en ai pas autant, mais bon, c'est vachement bien. Vous avez, en plus de ça, le 14, d'accord, d'arcane majeure. Et vous avez Initiation et le Comte de Saint-Germain. C'est une très 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 bonne carte. Là, vous êtes plus dans une... Alors là, vous êtes plus du tout dans une transformation. Vous êtes même plus dans une élévation. Vous êtes vraiment à quelque chose de nouveau. Là, vous êtes en train de grandir, mais vous vous élevez à un stade inimaginable. Vous avez vécu un sentiment qui a été très dur à vous relever. Pardon, j'ai fait tomber la carte. Mais hormis cela, vous avez pu vous relever parce qu'aujourd'hui, vous avez pu dire les choses, vous avez le courage d'avancer. Et aujourd'hui, vous avez atteint, je dirais limite, le nirvana. Bon, j'abuse un petit peu, mais on sent une énorme élévation. Vous êtes prêt à réellement avancer. Là, vous êtes comme dans une groupe, dans une initiation. Vous êtes capable de vous initier à une nouvelle vie. Vous êtes capable de prendre ce bâton et de vous élever, d'accord ? Mais par contre, faut savoir une chose avec cette carte, c'est que vous êtes en train de vous élever à un état supérieur.
faites attention avec qui vous êtes aujourd'hui. Ça, je dis ça parce que quand on s'élève à un niveau supérieur, donc un niveau de vie, donc certains d'entre vous, ça peut être même au niveau du professionnel, mais moi je parle de vie intérieure, vous devez monter à la même échelle avec une autre personne ou avec plusieurs personnes. Donc pour être dans la même fréquence de vibration. Les personnes qui sont avec vous ne vont pas comprendre cette évolution, d'accord ? Et vont certainement et possiblement vous le reprocher, vont certainement vous demander d'où sort ce changement de vie, comment cela se fait-il que tu vois les choses plus grand, voilà. Donc à ce moment-là, vous allez être freiné, d'accord ? Vous allez être freiné par des personnes qui ne sont pas dans la même fréquence que vous. Donc là, à ce moment-là, on vous demande un tri, tout simplement. Il faut trier. Il faut trier vos fréquentations, il faut trier aussi votre niveau, enfin, tout ce qui se passe autour de vous pour pouvoir vous élever, d'accord ? J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est vrai que cette carte, elle est un peu dure à exprimer, mais dans tous les cas, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus d'une transformation de vie, vous êtes au-dessus d'une initiation de vie, vous êtes capable vraiment de monter à une échelle supérieure. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette carte, d'accord ? Et en plus de ça, d'affilée, hein, vous avez le 14 et là on a le 13 quand même. Arcane majeur, le Bouddha se prépare, qui était inversé je crois. Hein. Oui. Le Bouddha en fait, cette carte elle dit juste que vous êtes... que l'état de préparation, sur cette préparation-là, de cette élévation, même préparation au niveau du professionnel, peu importe, vous voulez changer de vie. Cette préparation est derrière vous, c'est bon. Vous l'avez déjà préparé, c'est terminé, d'accord ? Là, il est vraiment temps de planifier, d'entreprendre ce que vous avez envie de faire. Maintenant que vous avez préparé depuis un certain temps votre élévation, que ça soit... peu importe, hein, spirituel, professionnel, peu importe, là, votre préparation est terminée. Maintenant, il faut réellement peaufiner les choses et aller de l'avant, prendre les devants pour avoir ce que vous souhaitez réellement. Donc, votre phase de préparation est terminée. Maintenant, il est temps d'ouvrir cette porte et s'en aller, d'accord ? Et de vous élever à ce moment-là. Donc, on vous dit que si vous êtes hésitant, d'accord, à laisser les choses du passé derrière vous et d'entreprendre une nouvelle vie, on vous dit de vous lancer parce que c'est l'occasion ou jamais. Pour vous, pour ce mois de décembre, on parle d'une énorme transformation, on parle d'un énorme changement. Quelque chose qui va changer toute votre vie. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des étapes dans sa vie. Dans tous les cas, vous avez fait d'énormes efforts, vous êtes élevé. Il n'y a que du positif derrière qui vous attend. Positif ou pas, vous aurez certainement des épreuves, des choses à affronter, mais qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez réellement. Vous avez quand même pris du temps de méditer, de réfléchir, de réflexion, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qui vous êtes et où je veux aller. Il est temps de prendre cette opportunité. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas surtout douter de vous, en fait, tout simplement. Il faut vous écouter en premier lieu. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes possiblement dans la capacité d'influencer les autres. C'est-à-dire que vous êtes aussi dans la capacité, pour ceux qui le souhaitent, peut-être devenir votre propre patron, mais aussi d'enseigner d'enseigner aux autres aussi ce que vous voulez faire. C'est quand même une très très belle carte. Hein. Pour votre carte centrale, hein, votre énergie, ce que vous vivez, c'est le 6, donc l'arcane majeur, le médecin divin. C'est une merveilleuse carte aussi, sachez-le. On parle de guérison, d'accord ? On me dit clairement que vous êtes guéri d'un poids, que vous avancez. Là, on parle réellement de guérison, d'accord ? Donc, vous vous êtes guéri du poids que vous avez eu, vous vous êtes guéri d'une situation qui a été dure pour vous, ou en tout cas qui a dû l'être pour certains d'entre vous. On me dit aussi que vous êtes capable, comme le Bouddha, de enseigner, de guérir les personnes qui sont autour de vous. En fait, vous avez une force de parole, mais énorme. Vous imaginez que ces 3 arcanes majeurs signifient quand même
comme une voie de guérison, comme si vous étiez capable de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre pour s'apaiser, pour pouvoir être guéris, de dire aux gens, de les initier à quelque chose de plus beau et de merveilleux. J'ai l'impression de tirer pour un guide spirituel. Je sais pas ce qui se passe pour certains Gémeaux, mais j'ai l'impression que je suis vraiment en train de tirer les cartes pour quelqu'un, pour un guide spirituel. C'est des très belles cartes, vraiment. Donc, vous êtes guéri, vous êtes capable de guérir les autres, vous êtes capable d'avoir un pouvoir énorme sur les autres pour pouvoir avancer avec amour, foi et guérison. Et d'être entouré par des personnes qui sont prêts à vous écouter, sont prêts à être guéris, sont prêts à avancer, à évoluer. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a un réel changement de vie, c'est-à-dire que vous vous détachez du passé, des personnes néfastes. Je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà fait un tri, ou que vous commencez à comprendre qui est en phase avec moi, qui va évoluer avec moi dans les années à venir. Et là, vous êtes capable de faire votre choix, de dire « Ok, j'arrête les frais avec certaines personnes et avancer avec d'autres personnes. » Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si je dis ça, c'est parce que vous avez le 3 de clé, le jeu d'échecs. Et là, on parle de conflit, d'accord? On parle de conflit interne, ou en tout cas de conflit que ce soit familial, relationnel, même au sein d'un travail. On parle réellement de situations qui vous affectent ou qui pourraient vous affecter. Mais on vous dit surtout de ne pas rentrer dans ce jeu-là, d'accord? On vous dit surtout de ne pas prendre énormément d'importance parce que il y a un conflit tout autour de vous. Ça peut vous concerner, vous pouvez être au centre de ce conflit, mais on vous dit surtout de essayer d'écarter, de vous écarter de ça. Parce que dans tous les cas, ça ne va vous servir à rien d'essayer d'arranger les choses, d'essayer d'apaiser le conflit. J'ai l'impression que ce n'est pas votre conflit à gérer. J'ai l'impression que c'est juste le chaos du changement. Là, vous êtes dans un changement de vie total, d'une élévation. C'est sûr qu'il y a tout qui se bouscule derrière vous et vous êtes spectateur de ce qui se passe, d'accord? Et je pense que certains d'entre vous, on vous dit vraiment de vous détacher de ça. J'ai l'impression que si vous vous attachez à ça, vous pouvez ne pas... je dirais pas forcément ne pas vous guérir, mais si vous vous attachez à ce conflit, vous n'allez pas voir toutes les opportunités qui sont derrière vous, d'accord? Vous n'allez pas voir les personnes qui sont bienveillantes pour vous. Donc au bout d'un moment, s'il y a des choses qui sont là et vous êtes au centre du conflit, essayez de tout simplement dire « j'ai pas envie d'être concerné par ça, même si je suis concerné, je n'ai rien à dire ». Voilà, donc je décide d'avancer tout seul ou avec quelqu'un ou avec voilà. Mais c'est vachement beau votre tirage, j'ai l'impression que je fais un tirage personnel. Bah écoutez, on a avec ceci, on a quand même le 6 de parchemin, les sables du temps qui est inversé. On vous dit que vous avez beaucoup plus de temps que vous le pensez. On vous dit aussi que ça ne sert à rien de vous presser, de vous précipiter sur une situation. Par exemple, si vous voulez changer de travail, vous pouvez le faire, mais... Et même, je pense que c'est forcément conseillé de partir, mais on vous dit de ne pas faire trop de choses à la fois, d'accord? Vous quittez votre travail, ok, super. Vous allez avoir d'autres opportunités, appréciez ce moment-là. Vous voulez avoir d'autres projets, prenez le temps. Vous avez pris le temps de vous préparer, de changer cette situation. Maintenant que vous avez changé cette situation, ça ne sert à rien de se précipiter et de sauter ces étapes. Là, il faut se concentrer sur le moment présent. Et voilà, parce qu'en réalité, votre chemin de vie est là. Tout est fait pour que tout se passe dans les temps et dans les moments, on va dire, prévus. Voilà. On vous dit aussi que ça va exiger, d'accord, de la rigueur, ça va exiger de la discipline pour votre pour votre construction de vie, d'accord? Vous allez le faire. Il faut juste vous dire que vous avez le temps, vous avez les capacités et la force de pouvoir vraiment peaufiner quelque chose de merveilleux et de beau prochainement pour vous. Moi, je sens énormément les Gémeaux que votre mois de janvier, j'ai très hâte de tirer vos cartes, je sens une réelle transformation, je sens réellement un changement de vie pour les prochains mois à venir. Et quelque chose de très beau. Hein. Bon,
Ensuite de ça, vous avez en carte finale quand même une merveilleuse carte, la 7 de force, l'équilibre. Là, on me dit que vous avez trouvé enfin votre équilibre de vie. Que ça soit même, on peut parler aussi de justice, on peut parler aussi de contrat, de choses à régler, mais on me parle surtout que vous allez obtenir les réponses que vous souhaitez. Donc s'il y a certains d'entre vous qui sont en forme juridique, qui ont besoin voilà, de signer un contrat, ça peut être un divorce, ça peut être bref, peu importe, vous allez obtenir ce que vous voulez. Tout va venir dans une forme d'équilibre des choses tellement... En fait, j'ai l'impression que votre tirage, c'est limite un chemin qui va se faire tellement facilement, avec équilibre et douceur, que vous allez être étonné de la facilité des choses, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et dans tous les cas, aujourd'hui, vous avez foi en ce que vous faites. Vous avez obtenu cet équilibre. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, même votre équilibre de réflexion, de savoir ce que vous voulez faire, vous savez exactement où aller. Vous êtes plus dans je ne sais pas, je tâtonne, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends du temps à gérer ce genre de conflit, est-ce que je reste dans ma perte. Non. Là aujourd'hui, c'est clair, c'est net, tout est équilibré. Et c'est magnifique. Vous finissez avec une carte qui veut dire l'équilibre. D'accord ? C'est magnifique. Très 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 beau tirage les Gémeaux. Première fois que je fais un tirage général aussi clair et aussi net. Vraiment, j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Donc manifestez-vous. Laissez des commentaires, je serais ravie de les lire. Alors au niveau du sentimental. Je suis désolée, je tousse beaucoup. Pardon. Alors, on a séduction, tentation et flirt au niveau du sentimental. Ensuite, on a pardon, libération, réconciliation. Et ensuite, on a paranoïa, folie et tracas. Alors, ce que je vois, c'est que peut-être que certains d'entre vous, votre situation de perte, ça peut être vraiment sentimental. Ça peut être vraiment une situation de divorce pour certains d'entre vous. Peut-être parce que la personne que vous avez aimée, on parle peut-être certainement de tromperie, on parle aussi de triangulaire pour certains d'entre vous, ou peut-être que c'est vous qui maintenez une relation avec quelqu'un qui est peut-être déjà en couple. Moi, je sens une situation où certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, vous maintenez une relation avec quelqu'un, ou en tout cas que ça soit... alors une relation dans le sens, une correspondance, donc par un message avec quelqu'un, où vous vous doutez qu'il se passe quelque chose, d'accord ? Mais je sens qu'entre vous, on parle réellement d'une séduction et d'une attraction beaucoup plus forte, d'accord ? Comment dire ça ? Elle est tellement forte pour vous que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vers cette personne dans tous les cas. Mais je sens bizarrement une situation triangulaire ou une situation même de tromperie, mais vous essayez de pardonner cette personne, vous essayez d'avancer ou de vous libérer. Ça peut être quelqu'un de votre passé, mais vous n'arrivez pas à l'oublier parce qu'il y avait quelque chose de très fort entre vous. Vous essayez de tourner la page et ça c'est bien, d'accord ? C'est bien, mais on sent que le travail, peu importe de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par les sentiments du passé, vous êtes bloqué par cette trahison, j'ai l'impression, vous êtes tracassé. Pour certains d'entre vous, vous vivez peut-être une relation triangulaire. Hein. Et peut-être que c'est même votre compagnon ou votre compagne qui maintient aussi cette situation triangulaire, ou peut-être que vous êtes rentré dans une situation, bref, peu importe. Je sens qu'il y a tout un schmilblick derrière tout ça, et on sent que vous avez du mal à pardonner cette personne, vous avez du mal à vous libérer de cette situation parce que vous y pensez tout le temps. Et soit parce que vous êtes clairement dedans, donc dans une situation triangulaire, et là vous êtes obligé d'être tracassé en fait. Vous êtes obligé de faire des montagnes sur cette situation, de vous demander pourquoi il se passe ça, je veux être avec cette personne, bon bref. Il se passe quelque chose effectivement pour certains d'entre vous au niveau du sentimental. Et pour faire bref, vous êtes vraiment attiré par cette personne. C'est très, très, très... comment on dit ? Vous êtes très... non, j'allais dire un mot qui n'existe pas.
Vous êtes comme des aimants. Donc, dans tous les cas, votre attraction est très forte. Cette séduction, cette tentation, elle est plus forte que vous. Vous essayez de vous en libérer. Vous essayez de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à l'autre. Mais le problème, c'est que ce qui s'est passé dans le passé était très dur à gérer. Même encore aujourd'hui. Pour certaines personnes, vous avez tourné la page, mais vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Et certainement d'entre vous, vous vivez certainement une réelle triangulaire. Et là, à ce moment-là, je pense que vous êtes conscient de la position que vous avez dans cette histoire. Vous êtes conscient qu'il faut mettre fin à cette situation. Mais je comprends que ça peut être très fort, que c'est très dur pour vous de passer à autre chose. Parce que ce lien est très très fort. Mais il faut arrêter les frais. Parce que vous avez quand même la carte de la paranoïa, de la folie, du tracas. Ça vous mange, d'accord? Il faut tourner cette page parce que ça vous mange de l'intérieur et vous aspirez à quelque chose de plus beau, de meilleur, même si l'attraction est là, même si la tentation est là. Mais bon, écoutez, bien sûr, c'est général et surtout en sentimental, c'est beaucoup plus compliqué. Mais écoutez, j'espère que... J'allais mettre le clap de la fin, pas du tout. Bon, votre mission pour le mois de décembre, on a l'effort. Je vais vous la lire. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant, même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner. Tes guides te demandent de ne surtout pas reculer, de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive, incroyable, et surtout sur les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. De toute façon, on l'a bien vu avec le tirage, tout est en phase, tout est en schéma pour y arriver. Mais c'est vrai que vous avez des choses, vous avez tellement des arcades majeures très importants, des situations très importantes que effectivement ça ne va peut-être pas être facile pour certains d'entre vous, mais vous y êtes, vraiment. Très très beau tirage les Gémeaux, j'ai hâte de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous y répondrai. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez apprécié ma vidéo tout simplement, ou voilà. Pourquoi je bégaye, je ne sais pas. Je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous, de très belles fêtes de fin d'année. Une dernière chose, c'est que je fais des consultations privées pour le mois de décembre, sauf qu'à partir du 24 jusqu'au 31, je ne fais pas de consultation privée, mais tout est en barre de description. Et puis à part cela, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année et puis à bientôt, au mois prochain. Salut!